Bonsoir à tous, la vidéo de ce soir, ça va être un foulard sans fin avec le AliExpress King Size. Pour commencer, on va monter les mailles à l'aide de la laine jetable. On va faire en avant, en arrière à l'aide de la main. Pour le premier rang, il ne faut jamais commencer directement dans le guide fil, sinon les mailles sautent toutes. Alors, il faut prendre le temps de faire le premier rang comme ça. On appelle ça monter les mailles. Fait certain que la laine passe derrière la petite aiguille blanche, le petit crochet. On place dans le guide fil et on tourne la manivelle pour 5 rangs. Quand on aura la manivelle de tourner 5 rangs, eh bien, on pourra couper le fil rose, la laine rose, et arriver avec notre laine de projet. Coupe la laine, on la dépose au milieu. On va emmener la laine de projet, on la dépose juste à côté. On met le compteur à 0 et on tourne la manivelle en faisant attention que la laine s'accroche au crochet. Donc là, on tourne. Et j'ai fait mon foulard à l'aide de laine que j'avais à la maison. Là, je suis en train d'étirer pour pas que ça fasse de tension sur ma machine. J'étire toujours ma laine. Je défais la balle. Voilà, comme ça ne fait pas de tension. Donc, j'ai fait ça avec tous mes petits bouts de laine que j'avais à la maison parce qu'on est en pleine période de pandémie. Donc, la laine est de plus en plus rare dans les magasins. Donc là, je vais vous montrer comment on fait un changement de couleur. On place dans le guide fil. On va déposer la laine juste à côté de notre fin de laine. On tient tous les deux ensemble dans la main. Tourne doucement d'être certain que la laine est bien prise par le crochet. Et puis, on attache à l'aide de 2 petits nœuds. Voilà. Une fois les 2 petits nœuds attachés, on va tourner la manivelle encore. Jusqu'à ce qu'on ait le nombre de rangs désirés. Je vais un petit peu en accélérer. Et comme j'ai fait toutes les bouts de laine, il y a eu plein de changements de couleur, comme vous pouvez voir, mais je ne les montre pas tout. Et aussitôt que le projet touche la table, il est important de le rouler comme j'ai fait là, comme un turtleneck, un col roulé. Bon, là, on va mettre la laine jetable à côté, parce qu'on a 335 rangs. On va ajouter 5 rangs et on ne les attache pas tous les deux cette fois-ci, parce qu'on va les retirer à la fin de la laine rose. Bon, on va tourner comme ça la manivelle. Je crois que j'avais 2 mètres de laine qui me restait là. Donc, on va tourner jusqu'à ce que la machine le projet se retire de la machine tout doucement, tout seul. Je tourne la manivelle. Voilà. Et il ne reste pas grand-chose. Petit bout de laine à couper. Et on tourne. Vous allez voir que ça va se relâcher une fois que ça a passé devant le guide fil une fois. Comme ça. Et on se retrouve avec un ballot de laine tout roulé comme ça. Voilà. Là maintenant, vu que j'ai ajouté de la laine tout au long de mon projet, je vais aller cacher mes bouts de laine. C'est sûr, si vous avez fait tout avec la même couleur, vous n'aurez pas besoin de faire cette étape-là. Mais si vous arrive de faire la même chose avec des bouts de laine qui restent, très important de mettre le foncé dans le foncé et le pâle dans le pâle comme ça. Une fois que vous allez retourner votre travail sur le bon sens, vous ne verrez pas les petits bouts de laine. Petite astuce, bon, on prend l'aiguille à laine et c'est très important d'aller en diagonale. Ramasse les mailles une à une comme ça, afin de bien dissimuler dans le projet. Comme ça, une fois retourné, on ne verra pas. Et aussi, je ne vais pas vous montrer tous les ramassages de laine que j'ai fait parce que j'en avais pour 1 heure là, sur ce projet-là. Mais bon, 1 heure, c'est rien, vu le temps que j'ai économisé en utilisant ma machine à tricoter. Bon, là, je vais couper le petit bout de laine. Voilà. Et je vais vous montrer comment on fait pour un petit rang et qui est foncé, qu'on ne veut pas que ça va sur le côté pâle. On va juste faufiler à l'aide de l'aiguille comme ça. Ramasser un à un les mailles. Et on va comme ça. Non, pas le blanc, pas le blanc. Non, non, non.
Le foncé, j'ai dit. Et je m'écoute pas moi-même des fois. Hein? Bon, voilà. Je mets du bleu sur le bleu. Et une fois retourné, on ne verra pas. Maintenant, on va dissimuler le blanc dans le blanc. La même technique, on va en diagonale. Vous allez voir mieux là tout à l'heure. On va faire d'une seconde. Là, il y avait trop de lumière. Je suis désolée. Voilà. Comme ça. Et le blanc, il est caché. Bon. On a tout caché. Voilà la magie de la vidéo. Tout est caché. On va le retourner sur le bon sens maintenant. Et on va aller étirer notre travail. Très important de toujours bien étirer le travail. Là, j'ai étiré aussi la partie où est le rose. Et là, on va aller fermer avec un crochet numéro 6. Je vais prendre ma balle de laine qui me restait de bleu avec un crochet numéro 6. Et je vais aller utiliser mon crochet et fermer. Ben, pas vraiment fermer, mais récupérer mes mailles. Voilà. Un à un comme ça. Jusqu'à ce que j'arrive à l'autre extrémité de mon cercle. Mon tube. Et je vais faire la même chose de l'autre côté tout à l'heure aussi. Mais je ne le montrerai pas en vidéo. Mais j'espère que vous avez compris que le tube va être fermé en toute fin. Donc c'est important que la même technique que je fais présentement soit faite sur l'autre extrémité du tube. Pour pouvoir bien les attacher ensemble en toute fin. Voilà. On récupère donc les petits points. À l'aide de notre crochet. On va chercher la maille. C'est pour ça que c'est super important de prendre de la laine contrastante pour votre laine jetable. Parce que ça vous permet de voir le point mieux. Parce qu'il y a des fois, il y en a qui vont dire « Ah, ben, je vais continuer 5 rangs de plus, ça va faire comme ma laine jetable. » Non. Parce que si tu fais de la laine, la même chose, à un moment donné, tu viens mélanger avec les yeux. Ça peut arriver que tu es capable de le faire, mais c'est pas tout le monde qui a cette capacité-là. Donc, je préfère que vous continuez à faire avec de la laine très contrastante. Du blanc, du pastel, du foncé. Toujours des bons choix. Voilà, j'arrive terminé. Et c'est important de ne pas faire de tension sur votre crochet parce que celle qui crochette serré, c'est pas le moment. Là. Parce que si vous faites ça, vous allez vous retrouver avec votre tube qui va être vraiment petit. Ça ne s'étirera pas. Fait vraiment, c'est pour ça que j'ai pris un crochet numéro 6. Comme ça fait des mailles moins tendues. Voilà. Ici, j'ai comme un point tombé. Je vais le récupérer. Voilà. Et on va terminer ici. On étire encore. Coupe la laine. Et on va fermer ça. Je sais pas pourquoi j'ai été piquée là. J'avais pas vraiment besoin de faire ça. Mais bon, après un quart de nuit de travail, je me pose plus de questions. J'ai fait de mon mieux. Bon, on retire la laine jetable. Pour retirer la laine jetable, c'est toujours important de bien décoller la première rangée. Comme ça, 1, 1. C'est un petit peu plus long, mais il y a toujours un côté qui est plus facile que l'autre. C'est le début et la fin, c'est différent sur la machine. Bon, un coup, premier rang retiré. On peut retirer le tout comme ça facilement après, puis récupérer notre laine pour le prochain projet. Bon, on va faire la même chose. Ah, la laine était divisée. La même chose à l'autre extrémité. Une fois que ça a été fait, c'est le temps d'attacher nos tubes ensemble. Et là, on va tricher un petit peu. Là. Parce que là, le grafting, là, on va faire du faux remaillage. Ça va faire aussi joli, mais moins compliqué. Puis là, c'est important de prendre une aiguille à laine que vous êtes confortable avec. Là, on va y aller chercher une maille en haut et une maille vers le bas. Si vous ne voyez pas bien, attendez 1 minute et demie et il va avoir une meilleure vue. Parce que je me suis aperçue durant la vidéo qu'il n'y avait pas assez de lumière.
Des fois, il y en a trop, ça fait l'effet contraire. Bon, on fait attention, on ne fait pas trop serré, parce que si vous faites trop serré, ça va déformer votre foulard. Si vous allez juste assez, ça va être parfait. Donc, on ramasse une maille en haut, puis une maille, vous allez voir, c'est comme un V, là. Voilà. Et on tire un petit peu vers le bas. Commencez à voir le travail se fait, là. Là, on va mieux. Prenez une maille en bas. Ça. Cherchez une maille complète en haut. Et ainsi de suite. Une maille complète en bas. Et on continue comme ça jusqu'à l'autre extrémité. Là, je me suis trompée. Je vais le redéfaire. C'est pas compliqué. Ça arrive à tout le monde, vous voyez. Hein? Donc là, le petit problème de vidéo, ça a bugué, mais vous inquiétez pas. Je suis là encore. C'est une question de 2-3 secondes. Voilà, on prend en bas. On va en haut. On ramasse les mailles. Une maille. Pas trop serré. Et une maille en bas. Maille en haut. Une maille en bas. C'est presque relaxant à regarder. Voilà, je ramasse en bas et en haut. C'est une petite façon de tricher parce que le vrai graphe, là, c'est un petit peu plus compliqué. Et moi, j'aime que mes vidéos soient assez simples à suivre. Donc, j'ai décidé d'opter pour cette option à la place. J'espère que ça va vous plaire. J'espère que ça ne va pas vous frustrer. Parce que je sais qu'il y en a qui voudraient avoir la bonne façon. Mais bon, ça prendra un petit peu trop de temps à faire la vidéo. Donc, j'ai pensé vous faire celle-ci. Comme ça, ça va vous donner une chance à faire vos petits cadeaux de Noël. On a encore à quelques jours. Ah, et en passant, je voulais vous dire merci. La chaîne a monté. On est rendu à 450 abonnés, je crois, sur la chaîne française. C'est super parce que, à un moment donné, je commence à me décourager. Voilà. On en est à 445 abonnés sur la chaîne. Alors, merci beaucoup. Bon, on arrive vers le dernier. On fait attention de ne pas faire de trous. Un coup qu'on a nos deux, on étire, faire certain que tout est correct. Un coup tout est correct, on peut aller et faire notre petit nœud de finition. Je tire tout comme il faut. Faire deux petits nœuds. Il ne faut pas trop serrer non plus parce que là, vous allez déformer votre travail. Voilà, on a caché la laine à l'intérieur de notre foulard. Et voilà, on a terminé. Ah non, il reste un petit bout de laine, désolé. Bon. Sur ce, je vous dis joyeux Noël et bonne année. Et j'espère que vous allez rester en sécurité chez vous. Et vous allez quand même avoir un beau Noël. Parce que tout le monde mérite un beau Noël. L'année a été très dure pour tout le monde. Alors, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Parce qu'il est très tard ici. Je ne sais pas quelle heure il est chez vous. Mais je vous souhaite la santé et l'amour de votre petite famille ou de vos amis. C'est très important. Voilà, j'avais un petit défaut juste là, mais ça va. Sinon, le foulard, je suis contente et merci d'avoir pris le temps de m'écouter jusqu'en toute fin. Bye bye et ne perdez jamais espoir, il y a toujours une solution. Ah oui, je vous jure.